Salut les mordus. Bon voilà, comme vous le constatez, je ne suis pas décédé et la chaîne n'est pas morte. Voilà, rassurez-vous, les vidéos vont reprendre. Bon, avant ça, je pense que je vous dois quand même une petite explication, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a rien qui est sorti ici. Il m'est arrivé 2-3 bricoles cet été, je vais tout vous raconter. Mais voilà, dans un premier temps déjà, on va démarrer avec un jeu concours. Parce que cette vidéo est la 100e vidéo de la chaîne. Alors c'est pas du tout celle que j'espérais, hein. Je pensais marquer le coup avec un bon gros axe bio assez attendu. Et puis bon bah voilà, le sort a fait que il faut absolument d'abord que je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, on y vient, mais voilà, avant ça, je vais vous demander voilà, de vous abonner, de réactiver la cloche pour aider un peu la chaîne à sortir de ce tunnel. Les vidéos là vont reprendre, on a une programmation qui devrait rattaquer sous peu. Je vous explique d'abord le concours, puis après je vous explique un peu aussi ce qui s'est passé moi de mon côté, et plus largement du coup du côté de la chaîne. Donc pour ce jeu concours, ça va être très simple, hein. Il va simplement falloir, vous allez voir c'est thématique, nous raconter votre plus grosse galère de pêche en commentaire. Alors sachez aussi que voilà, ce jeu concours il va également être présent sur Instagram, peut-être sous une forme un peu différente, et évidemment sur Facebook aussi, ce sera le même lot. Donc voilà, vous avez 3 chances de gagner si vous suivez tous nos réseaux. Donc allez tout de suite vous abonner sur Facebook et Instagram là maintenant là. Voilà. Bon allez, je vous parle un petit peu des lots. Alors les lots, on est assez gâtés, enfin moi je trouve, hein, perso, c'est... Alors ouais, hein, vous attendez pas à des leurres, des cannes en pagaille, vous savez que c'est pas trop le genre de la maison. Par contre, eh ben, c'est quand même des trucs sympas, puisqu'on a, alors déjà on a le livre L'éloquence de la sardine de Bill François. Je vous en ai déjà parlé de ce bouquin, notamment en live. C'est un très bon livre. Alors il parle de mer, hein, d'anecdotes sur les poissons et la vie marine, avec des beaux messages, et notamment d'ailleurs des messages d'espoir. Donc ça fait toujours plaisir, hein, on en manque toujours un petit peu par les temps qui courent. Voilà, il y a également un compte scale d'1 an pour Fish Friender. Alors le compte scale, c'est pareil, on en a déjà un petit peu parlé. Le compte scale, il vous permet d'avoir accès aux conditions météo détaillées pour vos spots. Vous avez tout ce qui peut être utile pour la pêche et qui puisse être mesuré comme ça. Vous avez accès aussi aux cartes des prises publiques, très pratiques en voyage, notamment si vous avez peu de temps pour explorer un secteur, que vous avez 2 heures de pêche à tuer entre 2 trucs pendant vos vacances ou pendant un week-end quelque part. Ça peut vous donner voilà, des indications pour savoir où aller. Il y a aussi l'indice de pêche, alors ça fait un peu mumbo jumbo dit comme ça. C'est un algorithme. C'est un algorithme qui apprend de lui-même au fil des enregistrements de capture quelles sont les bonnes conditions, les bonnes combinaisons de conditions. Pour l'instant, de ce que me disait Greg, il est à peu près à 70% de réussite. Moi dernièrement je l'ai assez bien vérifié, mais bon pas à chaque fois, hein. Il y a des fois où il est assez loin du compte, mais ça devrait en fait aller en s'améliorant si les pêcheurs jouent le jeu aussi, enregistrent correctement leur capture avec la bonne heure, etc. Donc voilà, et c'est un truc un peu geek, mais c'est assez amusant. Vous avez aussi accès à des réductions sur certains sites, notamment pêcheur.com. Voilà, et à des compétitions, à des événements. Donc voilà, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil, et si vous gagnez le compte scale, vous pourrez en profiter pendant 1 an. Voilà, et le troisième lot, je vais en parler un peu dans cette vidéo un peu plus en détail, mais ce sont des posters que j'ai dessinés et que j'ai enfin pu faire tirer. J'en avais parlé il y a quelques temps quand on avait fait la vidéo sur les migrateurs. Et puis il y a eu quelques petits chaos qui se sont passés. Je vous raconte l'histoire un petit peu plus tard. Voilà, donc ma foi, j'espère que vous serez nombreux à participer, à nous raconter vos galères. Et puis maintenant, ça va être mon tour de vous raconter les miennes. Voilà.
Alors, moi en ce qui me concerne, alors bon, je prends toujours une pause l'été parce que vous n'êtes pas très nombreux, notamment sur YouTube, ou en tout cas j'ai pas trouvé la technique pour accrocher les gens à ce moment-là de l'année. Mais voilà, donc j'avais décidé de prendre une vraie pause en juillet et en août de commencer à préparer un peu la saison d'automne, donc écrire, tourner un peu des vidéos, prendre un virage nettement plus vulgaire, etc. Donc voilà, j'ai pêché à fond un peu en juillet en me disant en août je vais lever le pied et voilà, début août j'avais un pote qui avait une semaine de congé, donc on a pris son bateau, on a commencé à enchaîner les sessions et c'est là qu'est survenu le drame. C'est là qu'est survenu le drame. Sur une mauvaise manœuvre, je me suis fait une très très mauvaise fracture de l'auriculaire gauche. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est la main qui gère les prises fortes et pour une prise forte on a besoin en particulier de deux doigts, le pouce et l'auriculaire qui va s'y opposer. Et sans cet auriculaire j'étais extrêmement emmerdé, il a été immobilisé pas mal de temps, je pouvais plus ni manipuler une caméra, ni pêcher, ni écrire. Parce qu'en fait, j'écris très mal et très lentement à la main, donc voilà, le clavier c'était impossible. La seule chose que je pouvais faire c'était dessiner, donc si vous suivez nos autres réseaux, vous avez pu voir apparaître ça et là des formats un petit peu différents, du dessin d'actualité sur Facebook et Instagram, des petits slides aussi, et plus récemment des petits Reels ou des shorts, hein. Je les publie également en short sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est les quelques petites choses que j'ai pu mettre au point pendant ce temps-là, et j'ai pu aussi terminer cette histoire de poster. Alors bon, cette histoire de poster, ça s'était démarré, moi ils étaient prêts, ils étaient dessinés, ils étaient mis en page au moment où on a sorti la vidéo, même avant. Et j'avais uploadé mes visuels sur la boutique habituelle, la boutique Spreadshirt. Sauf que la boutique Spreadshirt a rejeté mes visuels en disant que je n'avais pas les droits, ce qui m'a un petit peu mis de travers, hein, vu que j'avais des originaux en format A3 plein la maison et que je m'étais saucé à dessiner, à scanner, etc. J'ai essayé de les appeler. Quand je les ai appelés, ils n'ont pas pris le temps ni la peine de me répondre. Ils m'ont dit oh bah vous avez dû recevoir un mail du service juridique. Je leur ai dit que je l'avais pas eu et ils m'ont limite raccroché au nez. Donc pas merci Spreadshirt, pas merci du tout. Donc j'ai contacté un imprimeur, ça a été un peu compliqué parce que la machine qui permettait d'imprimer des posters était tombée en panne et ils étaient en train de la changer, donc ça a pris du temps, il a fallu qu'ils apprennent à s'en servir. Et ça y est, ça s'est débloqué en octobre, j'ai enfin mes stocks de posters, donc voilà, vous les voyez là à l'image. Je les ai tirés en deux formats, je les ai tirés en A3. En A3 il coûte 14 €. Vous pouvez déjà nous contacter par MP si vous en voulez. Et le A2 qui est un peu plus grand, qui est mon préféré, hein, forcément, qui est à 20 €. Alors c'est pas très cher hein, pour des posters de cette qualité, vraiment c'est du robuste, c'est du costaud, l'impression est très quali. De ce que m'a dit l'imprimeur, alors là j'ai pas assez de recul pour l'avoir vérifié, mais ça tient plutôt très bien la lumière, les UV. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vrai que je voulais les rendre accessibles à tous, donc j'ai fixé des prix assez bas pour ce genre de produits. J'espère qu'ils vous plairont. Il y a d'autres, surtout si ça vous intéresse hein, d'ailleurs, il y a d'autres dessins qui risquent voilà, d'être sortis sous format de posters ou de petits cadres décoratifs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, s'il y a des trucs qui vous sauceraient un peu comme ça, qui vous feraient plaisir, que je pourrais dessiner pour que vous puissiez y accéder. Voilà, m'étant remis au dessin, j'ai également pu discuter avec Fischer d'un projet, vous en entendrez peut-être parler assez prochainement. En tout cas, j'espère que ça va se concrétiser. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais voilà, vous serez tenu au courant quand ça se réalisera. Quoi d'autre qu'il faut que je vous dise? Je sais pas.
je sais pas. Là comme ça j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour. Mais bon voilà, vraiment maintenant, je tenais vraiment à vous le dire, à vous le répéter, la chaîne va avoir besoin de tout votre soutien, donc vraiment on compte sur vous pour partager nos contenus, celui-là ou d'autres sur les réseaux, nous filer un petit coup de main là pour qu'on puisse redémarrer correctement. Ah oui, il y a un truc qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'il va y avoir à nouveau du live sur la chaîne, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. On a pris le temps d'y réfléchir et Joss qui a intégré la team là récemment de manière officielle, c'est pareil, si vous avez Instagram, vous avez dû voir passer ça. Joss il s'est équipé, tout ça, et on va pouvoir faire des lives en co-animation avec donc Joss, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Mouflax. Donc ça va être très cool. Je ne sais pas encore à quel rythme, je pense que ce sera un par mois, quelque chose comme ça, donc peut-être le premier dimanche du mois, voilà, le retour des pêcheurs du dimanche. Je vous tiendrai au courant là-dessus, c'est en cours de préparation, il faut qu'on fasse des essais, il faut qu'on se fixe une deadline, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Mais voilà, donc voilà, les lives qui vont reprendre, et sinon côté vidéo, alors j'ai pris un peu de retard sur des choses que je devais monter, donc il va y avoir un peu de vidéos de pêche parce que j'ai 2 open à vous montrer. Les 2 manches de l'open carnassier flotte tube de Haut-Trait, dont vous avez peut-être déjà vu le premier épisode, je vous le remets dans les fiches. Et puis l'autre, c'est Fluctuate Neck Mergitour, on en avait beaucoup parlé aussi sur nos réseaux, c'est l'Open de l'Union des pêcheurs de Paris, voilà, où on s'est rendu, où on a fait 2 équipes du coup avec Théo, Joss et Romain, qui est un mec avec qui j'avais pas pêché depuis très longtemps, et ça m'a fait très plaisir de le retrouver. Voilà, bon je suis désolé, je vous ai un petit peu raconté ma vie, peut-être qu'en live je vous raconterai les détails de l'accident. J'ai eu beaucoup d'accidents de pêche cette année, donc je pense que ça va être intéressant d'en parler. Peut-être que je m'appuierai aussi sur quelques-unes de vos histoires pour faire un petit listing des précautions à prendre si on veut éviter de se retrouver dans des situations merdiques comme ça. Et puis voilà, donc voilà, je compte sur vous pour vraiment me sortir vos meilleures histoires. Et puis je vais pas vous bouffer 3 quarts d'heure à vous raconter ma vie dans les moindres détails. Quand les lives reprendront, si vous avez des questions, ou alors même en commentaire, n'hésitez pas. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très très bonne saison automnale. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et sur nos autres réseaux. Et surtout, soyez curieux, gardez la pêche, et à la prochaine!